Salut à toi cinéphile de l'extrême et collectionneur de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je vais t'ouvrir une Woodbox. La Woodbox Darkness. Ah oui, et puis je dois aussi te dire que c'est une vidéo sponsorisée. Avant de faire le unboxing, je te rappelle le principe. Woodbox, t'as 5 articles d'une valeur d'environ 50 €, avec des abonnements qui sont à partir de 19,99 €. C'est-à-dire que tu vas recevoir des trucs, tu sais pas toujours ce qu'il y a dedans, mais ce dont t'es sûr, c'est que t'auras une figurine et un t-shirt. Tu ne sais pas quelle figurine, tu ne sais pas quel t-shirt, mais au moins t'as ces 2 articles sur les 5. Et puis un abonnement à 20 balles pour un truc d'une valeur de 50 €, ça le fait quoi. C'est pas possible. Aussi, comme d'habitude, en description, tu peux retrouver le code promo qui te permettra d'avoir une petite réduction sur ton abonnement. Et puis bah là, on va ouvrir. Et cette fois, j'ai pensé à ça pour pouvoir l'ouvrir. Je suis un génie. Me demande pas pourquoi j'ai pris un accent chelou autrichien-allemand pour le génie, hein. Je trouvais ça juste rigolo. C'est la vidéo du rire aujourd'hui, alors tu rigoles. Très amusant, très amusant. Voilà, c'est ouvert. Je vais la mettre dans ce sens pour qu'on ne voit pas ce qu'il y a dedans. Alors normalement, voilà, comme ça. Voilà, là, on ne voit pas. Et oh, tu vas pas batailler avec moi, hein, si tu cherches la bagarre, octogone. Boubacaris à côté, ce sera rien. Commençons tout de suite par le fascicule. J'ai 2 fascicules. En fait, chez Kana, j'ai l'impression qu'en ce moment, avec Woodbox, ils ont un petit partenariat. Et donc, le tome 1 et le tome 2 sortent en même temps. Voilà, je sais pas si Samurai 8, vous connaissez, hein, les otaku. Moi, je suis pas un grand lecteur de manga. Ensuite, le deuxième bout de papier, ça doit être le fascicule Woodbox. Ouais, c'est Woodbox Darkness, hein, en septembre. Et derrière, il y a une petite pub pour Citadelle du Temps. Alors, si vous êtes des joueurs... Des joueurs plateau, et ben Citadelle du Temps, ça peut être intéressant. Et c'est chez Funforge. Voilà, petite pub aussi pour Citadelle du Temps. Et puis ben on verra par la suite ce qu'il y a dans ce fascicule, parce qu'il faut que je vous parle aussi de la méga Woodbox. Mais on va unboxer, parce qu'après tout, tu es là pour ça, je suis là pour ça, et comme dirait un grand prophète... Snoop Doggy Dogg. Alors qu'est-ce qu'on attend? Alors, on va commencer par le petit truc qui doit être le pins. Alors c'est certainement tiré d'un manga, je ne sais pas lequel. Le sourire me fait penser un petit peu au Joker, mais voilà, c'est... Il est assez stylé, hein, il y a du détail et tout. Je suis pas trop pins, hein. Je crois que je commence à les collectionner, ceux de la Woodbox. Je vais finir par les distribuer au bout d'un moment. Une petite boîte en carton. Ah, j'ai lu Batman. Ah ouais, c'est un porte-clés Batman. Rien que le packaging, il est vraiment stylé. On va l'ouvrir, hein, parce que de toute manière, ça, c'est clair que... Ah ouais. Alors, c'est un porte-clés du Batwing, et clairement, on ne se fout pas de ta gueule. On se fout pas de ta gueule parce que premièrement, il est en métal, donc clairement, hein, tu vas pas le péter tout de suite, ça c'est clair. Et puis c'est le Batwing, si je dis pas de bêtises, c'est celui du film de Burton. Qui justement à un moment il arrive sur la lune comme ça et puis justement ça fait le logo de Batman, c'est méga stylé, franchement celui-là c'est pour ma gueule. Et c'est édité par Quantum Mechanics, et comme dans chaque Woodbox, c'est un produit officiel. Donc avec ce porte-clés on est déjà bien comme il faut. Là, ça... Ah non, ce n'est pas le t-shirt, c'est quoi? Alors déjà je vois du V pour Vendetta, mais je ne sais pas ce que c'est. J'avoue que pour le coup je ne sais pas vraiment ce que c'est, hein. Alors j'ai regardé là-dedans, dans le fascicule, c'est marqué bandana. Je ne porte pas de bandana, mais ça me fait bizarre un bandana qui est comme ça, c'est-à-dire qui est pas comme un foulard quoi, qui est fermé finalement. Dites-moi si vous avez des bandanas comme ça, hein. Moi je me dis que ça peut être pas mal, tu vois, genre Comas, voilà, un petit peu de style. Il y a des mois comme ça où il y a des trucs dont je veux pas. Ensuite je reprends un paquet qui fait comme ça, alors évidemment c'est le t-shirt, mais quel t-shirt? Je t'ai dit d'arrêter d'essayer de faire bataille avec moi. La bagarre. Oh putain c'est bon, oh putain c'est bon, voilà, rien que pour ça, c'est bon. La box, je valide, putain de bordel de merde. Oui, je suis vulgaire, mais c'est pour la bonne cause. Oh, c'est trop beau. Ouais, là, je suis content, je suis content. Alors oui, bon, bah, si tu ne connais pas, c'est Gremlins, quoi. Et un t-shirt Gremlins, bah, j'en ai pas du Gremlins. Ça fait très plaisir, parce que j'adore ce qu'a fait Joe Dante et toute son équipe là-dessus. Alors, toujours pareil, hein, c'est de l'officiel. Et ouais. En plus, je kiffe, parce que c'est avec les lunettes 3D de cinéma, donc ça évoque directement le cinéma, et puis le petit côté Savage là, comme ça, ouais non franchement, avec le popcorn, j'adore. En plus ils ont fait un effet comme ça un peu négatif,
Comme si tu avais le négatif d'une pellicule. Non, ouais, franchement, là c'est un gros kiff. Contrairement au bandana dont je ne sais pas quoi faire. Là, clairement, ce t-shirt-là, je le porte cette semaine. Mais sans déconner, quoi. Et si t'as pas vu Gremlins, je sais pas ce que t'attends. Je ne sais pas ce que t'attends parce que déjà, c'est un très bon film. C'est un film excellent, c'est un film culte. Et je sais pas ce que t'attends parce que de toute manière, il passe sur Gulli tous les 6 mois. Il a raison. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une Q-Fig. C'est une Q-Fig de Harry Potter. Et voilà le résultat. Alors, c'est un design qui est vraiment plutôt sympa. C'est pas le design que je préfère, hein, clairement. Mais je trouve qu'il y a des belles couleurs, qu'il y a vraiment un beau dynamisme dans le mouvement aussi. C'est-à-dire que ça part de la fumée pour finalement avoir un Voldemort qui, en plus, finalement, a un aspect très virevoltant. C'est-à-dire, voilà, on est sur une Q-Fig qui a quand même un travail sur son mouvement. Et qui est plutôt cartoonesque, hein. Clairement, Voldemort, il perd toute crédibilité, là. On dirait un bébé... on dirait un bébé avec une baguette magique qui fait des flammes vertes, quoi. Elle est sympa. Je suis pas sûr de la garder longtemps, celle-là, parce que bon, ben, le truc, c'est que j'ai quand même pas mal de trucs, quoi, et il faut trouver la place. Et chose importante, je viens de me rendre compte que, eh bien, en fait, le porte-clés Batman, eh ben, c'est la même société. C'est-à-dire que Q-Fig, ça appartient à la même société que ce porte-clés-là, Quantum Mechanics. Du coup, chez Quantum Mechanics, ils font quand même des trucs pas mal, hein, entre les Q-Fig et les porte-clés en ferraille comme ça, qui sont très détaillés et très stylés. Ouais, franchement, ouais, c'est pas mal. Je préfère limite ça, je pense vraiment que je préfère ça à une figurine pop. Parce que là, il y a un travail sur le mouvement, là, il y a plus que juste une grosse tête ronde. Là, ouais, non, je crois que je commençais plus cette Q-Fig. En plus, il y a toujours une sorte d'environnement, c'est-à-dire que j'avais fait le Deadpool, il sortait d'un comics. Spider-Man, lui, c'était sur un lampadaire. Donc il y a toujours des idées de design intéressantes. Après, dans les figurines pop, parfois, il y a aussi du design intéressant pour transposer finalement un élément réel ou un élément qui n'a pas cette physiologie-là en version pop. Mais je trouve quand même que chez Q-Fig, eh ben, à chaque fois, je suis pas déçu. Je trouve vraiment qu'à chaque fois, je suis surpris par ce qu'ils me proposent. Alors que les figurines pop, parfois, il y en a, je me dis, mais j'en ai rien à foutre. Comme c'est intéressant. Sauf dans certains cas où justement la tête c'est pas juste une tête ronde comme on a l'habitude de le voir. Là avec celui-là, on a un bec, on a un chapeau, on a un regard particulier, etc. quoi. Il y a un vrai design, il y a un vrai travail. Chose qui n'est pas vraiment toujours présent dans les figurines pop et ça me fait un peu chier quoi. Donc voilà, je préfère largement Q-Fig. Si Woodbox m'entend, voilà. Évidemment qu'ils m'entendent vu que je leur fais une vidéo. Eh bien vous avez quelqu'un qui préfère les Q-Fig aux figurines pop. Je suppose que je fais partie de la minorité, mais c'est bien d'y penser, c'est bien de proposer ce genre de design. Après, faire attention quand même, pour ceux qui ont cette figurine, faire attention à la baguette magique, hein, parce que je pense que là, elle est plutôt assez fragile, c'est le genre de truc qui va plutôt bien se casser la gueule, donc faites très attention à vos objets. Ceci était un message de prévention de Morgane et son ciné. Et la boîte d'envoi, quand on l'a retournée, eh bien, elle fait très Harry Potter, hein, elle fait très Voldemort pour ma part, notamment avec ce genre de symbole là, comme ça, en mode un peu projet Blair Witch ou je sais pas quoi. Il y a un effet cuir. En fait, c'est un bouquin quoi. C'est ça en fait, c'est un grimoire. Oh oui. Donc c'est tout pour ce unboxing. Je rappelle quand même qu'il y en a pour une valeur de 50 €, clairement. Pour un abonnement qui commence à partir de 19,99 €. Et je pense que rien que la figurine et le t-shirt, bah voilà, clairement, t'es remboursé. Et c'est des trucs vraiment que moi j'achèterais quoi. Le t-shirt Gremlins, mais si je passais devant dans un magasin ou quoi, j'achète direct quoi. Et donc maintenant on va ouvrir le petit fascicule de septembre pour savoir un peu la valeur des objets. Hein. La Q-Fig Voldemort 15 €, le t-shirt Gremlins 20 €, le porte-clés Batwing, donc Batman 10 €, le bandana 10 €, 10 €, un bout de tissu comme ça, moi j'achèterais pas, hein, je vous préviens. Et le petit pins de septembre, 4 €, et je vais vous le lire parce que du coup, je pense vraiment que c'est manga parce que ça parle de ghoul, et donc ça dit « Ghoul ou non, ce pins saura vous protéger dans toutes les situations les plus désespérées, notamment celles appliquant une ghoul affamée. Alors ne l'enlevez pas trop souvent. » Alors une ghoul, il me semble bien que c'est un truc qu'on retrouve beaucoup dans la mythologie japonaise en fait, donc j'ai peur de dire des conneries quand même, donc n'hésite pas à me dire si je me trompe. Mais voilà, du coup, je pense que c'est plus japonais. Ceci est un message d'un gars qui ne connaît rien à la culture japonaise. Pour remporter la Mega Woodbox, c'est très simple, il suffit d'être abonné. C'est-à-dire que si tu es abonné à Woodbox, eh bien tous les mois, tu as une chance de remporter cette Mega Woodbox d'une valeur de 2000 €. Donc ce mois-ci, tu peux remporter une figurine Star Wars de Dark Vador, une figurine Resident Evil Executioner Magini, des écouteurs Boss Sound Sport, un smartphone
Huawei P30, oui j'ai toujours un peu de mal à dire cette marque de téléphone, alors que c'est la marque du mien en fait. Et un coffret La Planète des Singes, édition limitée en Blu-ray. Donc voilà, c'est quand même plutôt pas mal, hein. Oh, c'est magnifique. Oh, ça valait le détour. Si tu veux te renseigner un peu plus sur Woodbox, eh bien les liens sont en description. J'ai aussi un code promo en description. T'as vu, je fais ça, c'est cool, c'est marrant, c'est rigolo. J'avais dit que ce serait fun cette vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'as préféré parmi les objets. Pour ma part, il n'y a pas photo, c'est ce magnifique t-shirt. Voilà, de toute façon à chaque fois je dis le t-shirt, hein, quasiment tout le temps. Les t-shirts que je porte à longueur de temps. Les gens me disent... Il est super ton t-shirt. Et à chaque fois je leur dis que je l'ai eu dans la Woodbox. Et je me rends compte que maintenant je n'achète quasiment plus de t-shirts, sauf vraiment quand j'ai un gros coup de cœur. Mais sinon en fait, toute ma gamme de t-shirts vient de Woodbox. Donc merci Woodbox parce que sans vous, je me baladerais peut-être à poil. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et n'oublie pas la petite cloche pour être alerté des prochaines vidéos parce que oui, l'abonnement ne sert quasiment plus à rien. Parce qu'évidemment que si t'as pas actionné la cloche, t'es pas notifié. Vous cliquez le petit pouce bleu. Je remercie encore Woodbox de me faire confiance parce que quasiment chaque mois, il m'envoie des colis, ce qui fait que, je ne sais plus où les mettre. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, et puis je te dis à la prochaine sur la toile. Salut!